Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre tirage spécial de la Saint-Valentin. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une magnifique Saint-Valentin. Je vous envoie plein d'amour parce que je sais qu'en ce jour particulier qui résonne en nous, qui nous est rappelé à tous les coins de rue, bref, c'est difficile quand on est seul, quand on est dans l'attente au niveau sentimental, quand on a des difficultés avec son autre. Donc je vous envoie plein d'amour. Et nous allons faire un tirage ce soir spécial pour cette Saint-Valentin pour regarder au niveau des énergies des jours à venir. Qu'est-ce que ça nous raconte au niveau sentimental? Donc si vous êtes rempli de doutes, de questions, eh bien vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur ma chaîne, donc je suis heureuse de partager cette vidéo avec vous. Allez, je vais commencer et pour une Saint-Valentin, on va commencer avec l'oracle chakra du cœur. Alors bien évidemment, cela reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon lien sous la vidéo. Vous pouvez réserver directement en ligne. Vous avez toutes mes coordonnées. Allez, bon, c'est parti. On va regarder ce que Cupidon a à nous dire pour aujourd'hui. Avec le chakra du cœur. Oh, première carte qui me parle de déplacement et de distance. Alors, distance géographique, soit quelqu'un qui vit à distance de vous, mais la carte du déplacement me parle de déplacement, donc de quelqu'un qui va venir vers vous. Ah, il y a du mouvement dans ce tirage. Alors, on me dit le 15 du mois prochain. On est le combien aujourd'hui? On est le 14, suis-je bête? Donc le 15 du mois prochain, c'est peut-être demain, parce qu'on est le 14, ou peut-être le mois prochain. En tout cas, il y a une notion de déplacement ici. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Votre autre va venir vers vous. Ah là là, oh là là, surprise, pour vous faire une surprise. Oh, truc de dingue, regardez-moi ça. Et on me parle de déménagement et de changement de ville. Alors, déménagement, changement de ville, c'est pas forcément que l'autre va déménager, mais c'est vraiment le déplacement, hein. Changement de ville, je viens dans ta ville te voir. Alors peut-être que vous vivez dans la même ville, mais là il y a vraiment double carte de déplacement. Donc là on me dit, et demain, regardez, demain ou le 15 du mois prochain. Donc demain on est le 15, donc il y a du déplacement. Peut-être que votre autre n'a pas pu venir aujourd'hui, il viendra demain. En tout cas, il y a du mouvement. Il y a une surprise ici, on vient vous faire une surprise. Et peut-être que la surprise, c'est ce déplacement. Ah, il y a des belles énergies, je suis contente. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G, on va regarder ce qu'il nous raconte. Le Mademoiselle G, c'est quoi cette surprise? Surprise de votre amoureuse, de votre amoureux qui va venir vous voir. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Oh là là, regardez, c'est Monsieur G. Alors, Monsieur G, il est à la cool pour le moment. Alors, Monsieur G, c'est votre autre, même si c'est une femme. Peut-être que là, vous avez la sensation que votre autre est indifférent, n'est pas tellement, concerné par ce jour particulier qui peut symboliser pour vous beaucoup de choses. Ou peut-être que vous avez la sensation que votre autre n'est pas tellement concerné par votre relation tout court. Peut-être que vous êtes en rupture, vous êtes à distance et que vous n'avez pas de nouvelles et que vous avez l'impression que l'autre en a absolument rien à faire de vous. Je perçois ici un truc très particulier. J'ai un truc qui me vient. On me dit demain, on me dit le 15 du mois prochain ou de ce mois-ci. Moi, j'ai l'impression que pour celles et ceux qui sont soit en rupture ou en non-communication ou dans une relation un petit peu compliquée, que votre autre, pour ne pas montrer qu'il ou elle vous aime, ne va pas revenir aujourd'hui, ne va pas vous envoyer un message aujourd'hui. Ah bah oui, forcément, j'envoie un message le jour de la Saint-Valentin, c'est trop connoté. Et moi, je pense que on attend que ça passe, que ce fameux 14 février passe. Et un peu comme s'il y avait une espèce de libération, parce qu'on ne voulait pas se déclarer aujourd'hui, parce que trop connoté, soit trop connoté amour, soit trop connoté commercial, soit trop connoté obligation. C'est le 14, je suis obligée de t'appeler, je me sens obligée de... Et là, il y a un truc un petit peu décalé sur une journée, ou sur les énergies du mois à venir. Et vous avez, vous, dans votre tête, la sensation que l'autre s'en fiche complètement. Alors, je perçois une certaine déception pour certaines ou certains d'entre vous.
Mais on me dit que vous allez avoir une surprise. Et la maison, regardez. C'est un déplacement, on vient vers vous ici. La maison, elle symbolise votre lieu de vie. Le déplacement, on parle de déplacement, donc venir vers vous, vers votre lieu de vie, mais également une volonté de construire. Donc derrière, c'est ce côté un petit peu je m'en fiche, je ne me sens pas concernée, cette date pour moi, elle ne veut rien dire, je ne veux pas en entendre parler, enfin bon, bref, peu importe. Il y a une véritable envie de construction ici. C'est aussi une carte qui me dit que les fondations, elles sont fortes, elles sont puissantes. Il y a une volonté. On est sur une belle base là, une base de construction. Mais c'est aussi la personne qui vient vers vous dans votre lieu de vie. Pour l'instant, vous êtes isolé. Vous vous sentez isolé aujourd'hui. Je vous sens triste pour certaines ou certains. Il y a de l'isolement. On ne voit pas son autre. On ne sait pas où on en est. Il y a de la distance. Alors, distance géographique, émotionnelle. Ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être les deux. Donc, on se sent isolé, on se sent seul pour les célibataires. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous ne savez pas trop où vous en êtes, et puis cette personne, elle n'a pas forcément envie de vous appeler aujourd'hui, c'est trop connoté, c'est compliqué. Et là, on se sent isolé, on se sent seul. Je ressens beaucoup de solitude pour certains d'entre vous. Même pour les couples, peut-être que vous êtes à distance de votre autre, parce qu'il, elle, habite loin de vous. Et ça peut être un message, un coup de téléphone, mais la présence n'est pas là. Il n'y a pas la présence physique. Donc on est isolé. On est isolé physiquement et émotionnellement. En tout cas, je sens que certaines se sentent isolées aujourd'hui par rapport à leur relation, par rapport à leur autre. Deux cartes qui viennent de tomber. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de blessures. Et oui, blessures qui ressortent là. Je trouve que ce jour de Saint-Valentin fait ressortir beaucoup de blessures. Ça rappelle à ceux qui sont seuls, ça rappelle à ceux pour qui les histoires d'amour ne marchent pas, que ça ne marche pas. Ça rappelle toutes les blessures, toutes les fois où on a été seul à la Saint-Valentin. Ça réveille des blessures ici. C'est ça dont on me parle. Ça réveille des blessures. C'est pas forcément un jour... je sais pas, mais moi je trouve que c'est... ça ennuie beaucoup de monde. Alors ça fait plaisir à certaines, mais je trouve que c'est beaucoup de pression, une pression sociétale, une pression il faut que. Et du coup, ça réveille énormément de choses, aussi bien des deux côtés. On me dit que vous allez avoir de la communication ici. De toute façon, elle arrivera soit aujourd'hui, elle arrivera soit demain, elle arrivera soit dans les jours qui viennent. En tout cas, on me dit que votre autre va communiquer. Je pense que votre autre se sent isolé aussi, de toute façon. Je perçois que votre autre a également des blessures. On en a tous. Et ce jour particulier du 14 février peut réveiller des blessures profondes, peut réveiller... oui, ça réveille des blessures. Je trouve que c'est pas un jour facile. C'est pas un jour facile. De toute façon, toutes ces espèces de dates un peu anniversaires réveillent des blessures, que ce soit Noël, jour de l'an, les anniversaires. C'est pas toujours très positif. Allez, on va regarder ce que ça nous raconte. En tout cas, on me parle de communication. Donc oui, oh là là, regardez. Protection, vous êtes protégé, votre cœur, il est protégé. C'est beau, on a besoin d'être protégé. Et même si vous n'avez pas des nouvelles aujourd'hui, vous allez avoir une communication. On va vous écrire, on va communiquer, on va vous faire une surprise. Il y a la carte de la surprise. Et je pense que vous allez pouvoir penser vos blessures ici. Vous êtes protégé, regardez, votre cœur, il est protégé. Pour celles et ceux qui avaient des blessures, pour celles et ceux qui ont été blessés, isolés. L'isolement, c'est la blessure d'abandon, c'est la blessure de rejet. On est seul, on se sent rejeté. Et là, on me dit que vous êtes protégé et que votre autre va venir vers vous. Et même s'il ne le peut pas immédiatement, il y a une véritable volonté. Il y a la carte de la surprise ici. Je veux te surprendre. Mais je veux te surprendre sans aller dans cette idéologie de Saint-Valentin. Je veux te surprendre autrement. Je ne veux pas te surprendre parce que je m'en sens obligée. Je veux te surprendre parce que j'ai des sentiments pour toi. Et là, regardez, carte du changement. Changement positif. Baguette magique. Cupidon vous envoie la baguette magique de l'amour. Et la carte du changement est une carte de changement positif. Protection, changement, déplacement, communication.
C'est un très beau tirage. Alors oui, il est un petit peu lourd, je vous l'accorde. Il est un petit peu lourd sur l'isolement, il est un petit peu lourd sur les blessures. Mais je serais tentée de vous dire, vous ne seriez pas là à m'écouter si vous étiez en tête à tête avec votre amoureuse, votre amoureux, bien évidemment. Si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous avez besoin de réponses, c'est qu'il y a des difficultés, c'est que vous avez besoin d'avoir des messages. Voilà, et moi je serais pareil, je serais amoureuse, je serais avec mon Valentin, mais mon Valentin a décidé de prendre le large, donc bah voilà, c'est comme ça, il faut accepter, il faut faire avec, ce que je vous dise, j'essaye de le prendre avec le sourire, hein. C'est pas drôle pour moi non plus. Regardez le changement, 2 cartes de changement, hein. Donc il y a du changement, savoir c'est pouvoir, pouvoir c'est savoir, non il y a du changement, on me parle de changement ici, regardez M. Il y a un M sur la tête de l'Amazone. M, c'est peut-être le prénom de votre autre. C'est marrant parce que... Non, je dis rien. Bref, M. Pourquoi M? Pourquoi elle a un M sur la tête, cette femme? Je sais pas ce que ça vous inspire, le M. M comme aime-moi. Je sais pas. Il y a du changement qui arrive, ça bouge. Il y a la pleine lune, on est quel jour? On est lundi, hein, c'est ça? Oui, on est lundi. Pleine lune mercredi, changement. Faites vos vœux à la lune. Faites vos vœux à la lune. Soyez créatrice, créateur de votre vie. Créez ta vie sans compromis. Soyez, demandez, soyez, créez. Changement qui va vous pouvoir, changement qui va vous permettre de créer. Hein. Là, il y a du mouvement, on vous redonne. La baguette magique, on vous la donne. Donc, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous avez une baguette magique entre les mains. Qu'est-ce que vous en faites? Quel vœu vous allez faire à cette baguette? C'est quoi le premier vœu? Vous avez cette baguette. Voilà, elle est là, elle vous dit, ok, je suis là. Demande-moi ce que tu veux. Alors, un souhait, 2 souhaits. Et cette baguette, en tout cas, elle vous dit qu'il y a du changement qui arrive et que vous allez pouvoir être créateur, créatrice de votre vie. Mais attention, la baguette, attention. La baguette, elle peut exaucer des choses, plein de choses. Mais après, il faut aussi savoir s'approprier les choses et avancer en fonction d'un travail personnel par rapport à ses blessures. La baguette, là, elle vous dit, tiens, je te donne le pouvoir. Savoir, c'est pouvoir. Toutes les cartes sont entre vos mains. J'aime cette idée que les cartes sont entre vos mains. Je n'ai pas les vérités, je vous donne des énergies. On vous dit, voilà, il y a du changement qui arrive. Ce changement, vous vous l'appropriez et vous allez en faire ce qui est utile pour vous. C'est ça qu'on vous dit ici. Je ne suis pas en train de vous dire comment cette relation elle va évoluer dans 6 mois, 1 an. Ce n'est pas mon propos. Déjà, ce n'est pas mon propos en guidance personnelle puisque je suis sur des énergies sur les 6 mois et assez immédiates. Mais encore moins en guidance générale. C'est juste vous dire, voilà, on me dit qu'il y a du changement. On me dit que votre route va venir vers vous. Il va venir vous faire une surprise. Elle va venir vous faire une surprise. Vous vous sentez isolé aujourd'hui, c'est difficile, vous êtes triste, je l'entends. Mais vous allez avoir de la communication. Pas aujourd'hui, pas forcément. Certainement demain, mais il y a du changement. Le changement, il est positif. Et vous allez pouvoir être créateur. Donc c'est une opportunité qu'on vous offre ici. Et cette opportunité, cette surprise, va falloir la saisir. Mais ça, c'est à vous de le faire. C'est à vous de la saisir, cette opportunité, et de créer votre vie sans compromis. Alors, il y a peut-être quelque chose à faire ici. Créer ta vie sans compromis. Ça me parle d'affirmation de soi, ça me parle de rêve, ça me parle d'aller vers ses rêves. Et ça me parle du cœur, regardez, ça me parle d'amour. Soyez créateur de votre amour. Le cœur, c'est l'amour. Ici, on me parle d'amour. Pour un tirage de Saint-Valentin, je pense que c'est une très très belle carte. C'est écouter son cœur. Il veut quoi, le cœur, lui? Qu'est-ce qu'il veut, le cœur, en fait? Il veut de l'amour? Ok. Une opportunité? Offrez-lui de l'amour. Allez, je vais prendre le Titania. On va regarder ce qu'il nous raconte, le Titania. Non, il y a du changement, là. Il y a du changement. Ça va bouger. Il y a ce M là sur la tête de cette femme. Je ne sais pas ce qu'il veut dire ce M pour vous. Un prénom peut-être qui commence par M. Un mot, un mantra, je ne sais pas. Regardez.
Les nuages, il y avait des nuages dans votre ciel, sauf que le soleil il revient ici. Donc là, on sort du tunnel, on est à la fin des difficultés. C'est une belle carte, hein. Alors oui, je ne dis pas que c'est la réussite comme ça, je ne dis pas que vous n'êtes pas dans la souffrance, je ne dis pas que c'est facile, mais je vous dis simplement que les nuages s'estompent. Il y a peut-être eu un orage ici, la carte des nuages, ça peut être aussi l'orage. Il y a eu un orage, ça a éclaté, il y a eu quelque chose d'assez soudain, d'assez difficile. Ça arrive parfois, qui vous a isolé. L'orage part, l'orage s'estompe, l'orage va au loin, parce que la personne de votre cœur et vous-même, vous avez besoin de vous ancrer. On me dit que votre relation, elle va s'ancrer. Il y a besoin de stabilité, vous allez avoir de la stabilité. On va vers de la stabilité ici. Hein. On passe de l'isolement à la stabilité. On passe d'un monsieur G qui a l'air d'être un petit peu indifférent à une volonté de s'ancrer. On passe de quelque chose de peut-être léger à quelque chose de plus affirmé. On passe d'un isolement à une volonté d'être à deux et amoureux. Vous voyez, c'est ça qu'on perçoit ici. Et puis l'ancrage, c'est se déplacer, mais s'ancrer quelque part aussi. C'est s'ancrer quelque part. Venir s'ancrer vers vous, dans la maison. Maison, fondation, ancrage, stabilité. Et même si votre autre habite à distance et est amené à faire des allers-retours, il y a une volonté de s'ancrer avec vous malgré tout. Vous voyez, il y a une protection ici. Donc il y a du mouvement. Hein. Il y a du mouvement. Quelque chose qui va vous surprendre. Hein. Ouais, il y a une surprise. Hein. On va vous faire une surprise. Cupidon a exaucé vos vœux pour certaines ou certains. Une surprise, de l'amour, du changement. Ah, la première carte. Ouais, la souris, c'est peur que l'autre ne nous aime plus. La souris, on a l'impression qu'on a été, comment dire, qu'on a volé votre amour, qu'on a volé votre autre. La souris, c'est cette notion de perte de sentiment. Vous êtes en plein doute. Je pense que là, vous êtes aujourd'hui en plein doute parce que moi, je perçois que ce tirage est pour celles et ceux qui n'ont pas de nouvelles tranchées de leur autre aujourd'hui. Quand l'autre va attendre demain pour se manifester, parce qu'aujourd'hui, c'est trop connoté commercial, c'est trop connoté, il faut le faire. Et aussi, je ne veux pas te le montrer. Donc là, il y a il y a beaucoup de doutes. S'il ne m'appelle pas aujourd'hui, c'est que c'est mort. Non, pas forcément. C'est pas ça l'idée. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est trop compliqué, c'est trop connoté, il y a des peurs derrière. Et peut-être que votre autre, par rapport à ce qui s'est passé, a peur de vous perdre aussi et se dit, si je me dévoile aujourd'hui, elle va m'envoyer promener. C'est possible aussi. Regardez, l'anneau, belle carte. L'anneau, oh là là, magnifique. L'anneau et l'homme. Union. Et la carte de l'homme, c'est votre autre, même si c'est une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe. Là, on me dit que votre autre, quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a envie de s'unir avec vous. Mais qui ne vous le montre pas forcément maintenant. Mais il y a une union qui arrive. Je vous dis, il y a du changement. Il y a du changement. Il y a peut-être eu des doutes aussi. Je perçois pour certains, certaines, ce sont les doutes. Vous savez, la souris, c'est... je doute de mon amour pour l'autre, je doute de son amour pour moi. Et puis ces jours de Saint-Valentin, comme ces jours de Nouvelle Année, de Noël, peu importe, réveillent des trucs et là on se dit mince, je pensais que, et puis finalement je pense à cette personne parce que ce jour particulier qui symbolise l'amour, je m'aperçois que cette personne finalement elle est plus importante que ça. Vous voyez, c'est des choses qui réveillent, c'est des opportunités. C'est vraiment très très particulier. C'est comme, pour moi, la nouvelle année, c'est le moment où on se dit, tiens, je vais envoyer un message à la personne que j'aime. C'est l'occasion d'envoyer mes vœux, j'ouvre une porte. Et la Saint-Valentin, on ouvre une porte, mais je pense qu'elle ne sera pas ouverte aujourd'hui, parce que trop connotée, elle sera ouverte à partir de demain, pour certaines ou certains. Et puis si elle est ouverte aujourd'hui, c'est ce que je vous souhaite vraiment profondément, parce que là, il y a quand même une vraie belle opportunité de s'unir, d'amour, d'union avec quelqu'un qui a vraiment envie de changement et de créer sa vie avec vous. Il y a une belle protection. Donc c'est un tirage que je trouve réconfortant, plein de mouvements. Plein de mouvements.
Distance émotionnelle aussi qui va se transformer en rapprochement. Regardez la carte des pourparlers. Ce retour, il y a un retour de communication. Communication, ce retour va être l'occasion de parler, va être l'occasion de dire les choses, va être l'occasion de s'exprimer. Je pense que vous étiez en difficulté dans votre relation et que ce retour est l'occasion de discuter de votre lien, de discuter de votre couple, de discuter de la manière dont vous avez envie d'évoluer à deux dans les semaines et mois à venir. Changement ici. Ça passe par on discute. Fini la langue de bois, terminer la langue de bois, il y en a trop eu. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux et qu'est-ce qu'on fait? Tu veux t'ancrer? Ok. Tu veux construire? Ok. On est à distance émotionnelle ou physique? Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a l'union derrière. Vous voyez, on sort de la tempête ici, on sort de l'orage. J'ai peur de te perdre, j'ai peur que tu ne m'aimes plus. Tu as peur que je ne t'aime plus. Ok, mais il y a une protection. Vous voyez, on travaille sur les blessures et on avance. Et on est créateur, créatrice de sa vie. Donc c'est un très beau tirage d'amour ici, je trouve, qui va passer par des petites négociations quand même, parce que ça serait trop simple si votre autre revenait comme ça. Mais non, mais c'est l'occasion d'évoquer les choses, de dire les choses, de faire un point. C'est une ouverture, c'est un bilan, c'est un nouveau départ. Une opportunité ici. Hop là. Alors, je les laisse toutes tomber. Il y en a beaucoup, Oh là là, il y en a beaucoup trop. Non, allez. Il y en a beaucoup trop. Il y en aurait eu 2 ou 3, j'aurais pris, mais beaucoup trop là. Hop là, procès. Regardez, accusation, procès. On ne fait pas le procès de l'autre. On évite pendant les pourparlers. Pour parler, ok, mais non, pas de procès, on n'accuse pas l'autre, on ne fait pas son procès, comme on n'a pas envie que l'autre nous fasse notre procès. Pour parler, on est un peu dans l'agressivité pour certains, donc attention à ça. Attention aux accusations injustes, au tu qui culpabilise, au tu qui fâche. Non, vous êtes 2 dans l'histoire, on est 2 dans une relation, on n'est pas... Voilà, c'est pas l'autre à 100%. La table, invitation à déjeuner, à échanger autour d'un repas, d'un verre. Donc là, il y a une invitation. On parle d'invitation pour retrouver de la convivialité. La table, c'est aussi la vie en commun. C'est une volonté d'être avec l'autre, de partager une intimité. C'est ça que je perçois. Allez, je vais en prendre encore 1 ou 2, puis je vais m'arrêter. En espérant que ce tirage vous redonne du baume au cœur. Hop là, oh là là. Regardez, alors là, 3 cartes, je vais les prendre et je vais arrêter avec le Béline. Alors cloître, oui, cloître c'est l'isolement. Vous vous sentez cloîtré, bloqué, vous n'avez pas les réponses. L'étoile de l'homme, c'est à nouveau la carte de l'homme, 2 fois. Donc même si vous êtes une femme, même si que vous aimiez les hommes ou les femmes, que vous soyez un homme ou une femme, le genre, on s'en fiche ici, c'est pas le propos de ce tirage. C'est juste que ça ressort 2 fois. Sur la partie masculine de votre autre. Il sort 2 fois votre autre ici, dans sa partie protectrice, bienveillante. Cloître, on est un petit peu isolé encore. On se sent encore isolé, on ne sait pas trop. Mais on me parle de l'appui. Je vous disais que l'homme qui est présent, il y a une union avec votre autre. C'est ça dont on parle. On me dit que vous êtes appuyé ici. L'univers vous appuie. Un peu de patience. Vous allez sortir de l'isolement. Vous allez avoir cette opportunité, cette surprise. Et vous allez pouvoir discuter. C'est l'occasion. Ça va être l'occasion de se greffer dans la conversation. Ça va être l'occasion de dire les choses ici. Mais il y a vraiment... la surprise, elle est bienveillante. Il y a une intention de la part de votre autre qui est très très bienveillante à votre égard. Et si vous êtes dans l'animosité, dans la rancœur, mettez ça de côté. Même si vous êtes déçu d'avoir été isolé, d'avoir eu la sensation d'avoir été abandonné, mettez ça de côté. Il y a des blessures, elles sont profondes, j'entends. Mais il y a une intention de votre autre qui vient vers vous pour vous proposer du changement très positif, qui a besoin de s'ancrer. Écoutez-le, écoutez-la. Il, elle va vous écouter, vous êtes appuyé.
Parce qu'il y a le cœur là, hein, il y a du changement. Puis, de toute façon, vous êtes protégés. Donc là, on met l'accent sur la communication soft. Hein. On ne fait pas le procès de l'autre. Attention à ça, c'est important. Comme on n'a pas envie que l'autre nous fasse notre procès. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aide. J'espère qu'il vous fait du bien. C'est vraiment le but de mes guidances. J'espère que ça vous parle. Allez, comme à mon habitude, je vais terminer par une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Je vous apporte la réponse dans une poignée de secondes. Allez, c'est quoi la réponse? Et la réponse, c'est repensez-y. Revoyez votre stratégie. Il y a des petites choses à modifier là. Repensez-y. Allez, une dernière carte, l'oracle de la magie. On va voir ce que les cartes nous disent en synthèse. Pour ce tirage, celle-ci qui c'est... Oh là là, terre, réalité. Regardez, on me parle de réalité ici. Terre au ventre arrondi de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris. Et oui, c'est comme la carte de l'étoile, c'est vos rêves peuvent être réalisés, vos rêves chéris. Et de vos chères espérances donne naissance. Voilà, faites vos vœux à la lune, mercredi, pleine lune qui arrive. Faites vos vœux, écrivez sur un cahier, faites vos vœux avec un petit rituel, une bougie, de l'encens. Faites vos vœux à la lune, ça marche. Demandez à vos anges, ils sont là. Ils ont juste besoin qu'on leur demande. Ils ont juste besoin d'être sollicités, ils n'attendent que ça. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie infiniment de votre confiance. Merci à mes fidèles abonnés, bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. J'en fais tous les jours. Voilà, enfin j'essaye. Sauf quand j'ai un petit coup de mou, mais voilà, mais j'essaye d'en faire tous les jours. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.